Bonjour tout le monde, je m'appelle Karine. Aujourd'hui, j'aimerais vous lire un des poèmes que j'écris. Ce poème est très spécial, pour moi très, très important, et j'espère que vous lui plaît. Bien, on va commencer par la dédicace. Je vais dédier cet écrit à mes parents, car pour eux, la chose la plus importante a toujours été la famille. Parce que même en ayant de meilleures opportunités d'emploi, ils ne les acceptaient pas parce que voir leurs enfants grandir et pouvoir prendre soin d'eux était plus précieux que tout bien matériel ou argent lui-même. Je vais vous dédier cet écrit parce que la seule chose que j'ai reçue de vous était l'amour, la correction, l'affection et le soin. Parce que vous avez toujours essayé de me guider, moi et mes frères, sur le chemin du bien. Et nous avez appris que les valeurs ne sont pas vendues, qu'il vaut mieux être pauvre avec une conscience claire et calme que d'être entouré de luxe et ne pas avoir la paix pour profiter-en. Bien, souvenir de mon enfance. Dans ma maison, chaque pièce était pleine d'innocence, de joie et de bonheur. Mais il y en avait une en particulier qui se démarquait du reste, les rarages. Je viens d'une maison où les rarages étaient synonymes d'univers. Car pour moi et mes frères, c'était un endroit immense, un endroit où nous sommes devenus créateurs et où nous avons vécu les aventures les plus extraordinaires et amusantes. Mes frères et moi prenions les jeux en plastique de la maison et formions un bus dans lequel l'un était le conducteur et les autres étaient les passagers. Les draps étaient nos matériaux pour construire des petites maisons dans les garages qui ressemblaient à notre propre monde. Et les outils de mon père étaient la marchandise de notre quincaillerie. Je viens d'un père qui a beaucoup marqué ma belle enfance, non seulement par son affection, mais aussi pour quelque chose de très spécial qu'il faisait que je n'oublierai jamais. Mon père, comme tous les parents, allait travailler ou sortait faire quelque chose. Quand il rentrait à la maison, presque près de l'entrée, il sifflait d'une manière spéciale et précise que lui seul le faisait. Avec ce sifflet, il faisait savoir à mes frères et moi qu'il était déjà à la maison, et nous courions comme des chevaux de course pour lui serrer dans nos bras. Je viens d'une mère qui fait les meilleures fèves douces, et pour moi, il est très important de préciser que ce n'est pas la même chose que les haricots douces. Les fèves douces sont un plat plus complexe et ils doivent. Les fèves douces sont un plat plus complexe et ils doivent être préparés avec beaucoup de soin. Mais pour ma mère, ce ne semble pas être un problème car elle le rend parfaite. Je viens d'un quartier où, dans l'après-midi et la nuit, les rues devenaient un terrain de jeu. L'après-midi, les filles jouaient à être pâtissières, prenant la terre de cour, buvaient nos râteaux et les décorant avec les fleurs du même corps. Je me souviens comme dans la nuit, tous les enfants se rencontraient et faisaient du bruit. Mais un bruit qui donnait une touche magique et joyeuse aux rues qui étaient généralement à moitié sombres à cause du problème d'électricité. Mais malgré tout ça, il y avait toujours une maison avec un onduleur qui servait comme étoile.
L'innocence et l'imagination étaient nos meilleurs alliés. Oh, comme nous étions heureux. Je viens d'un père qui, chaque fois que je ne voulais pas faire quelque chose, me disait, celui qui n'est pas né pour servir ne sait pas vivre. Et il disait également une phrase quand il était en colère. Je cherche sur ceux qui donnent naissance et qui ne lèvent pas. Celle-ci en particulier me faisait beaucoup rire. Bien mes amis, ça c'est tout. Merci beaucoup pour votre attention. Ciao.